Chers tous, chères toutes, c'est un plaisir renouvelé que de vous retrouver pour ce 34e rendez-vous des 40 gestes d'amour pour le carême. Depuis donc 34 jours, nous prenons soin les uns des autres. Et nous allons continuer à le faire puisque le thème de ce jour nous demande de prendre soin de l'autre sans réserve. Prendre soin de l'autre, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Si on cherche la définition de ce verbe dans le dictionnaire, on trouve accorder de l'attention ou de la sollicitude dans l'exécution de quelque chose. D'autre part, le fait de prendre soin se réfère également au fait d'assister, de conserver et de garder. Prendre soin de l'autre, c'est se consacrer à lui et laisser de côté ses préoccupations propres au profit de l'autre, afin de lui donner ce dont il a besoin. Selon la personne dont on prend soin, on ne s'y prend pas de la même façon. Lorsque l'on prend soin de quelqu'un, ce n'est pas tant l'acte ponctuel qui compte, mais plutôt l'attitude que l'on adopte envers cette personne. En un mot, on lui offre du temps. Aider, se dévouer, contribuer, alimenter, tendre la main, écouter, protéger, conseiller ou prendre dans ses bras et bien d'autres expressions, nous sommes tous d'accord sur le fait que tous ces actes requièrent courage et générosité. Et pourtant, ce sont les déclinaisons obligatoires de l'action de prendre soin de l'autre. Pour certains, prendre soin de l'autre, c'est également prendre soin de soi dans une certaine mesure. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent à toi, pourrait plutôt être employé en une phrase positive, comme l'archidiocèse d'Abidjan l'avait fait. Fais aux autres ce que tu apprécierais que l'on te fasse. Au moment où vous vous apprêtez à prendre soin de quelqu'un, vous devez penser à la façon dont vous aimeriez qu'on prenne soin de vous. Si vous étiez malade, de quoi devrait tenir compte la personne qui s'occuperait de vous? Si vous étiez un enfant, de quelle façon devrait vous protéger votre mère ou votre père? Si vous étiez très âgé, comment aimeriez-vous que vos proches s'occupent de vous? Prendre soin de quelqu'un est une des tâches les plus nobles auxquelles on puisse aspirer. Prendre soin de l'autre, cela nous rend utiles et courageux face à nous-mêmes, mais aussi face aux autres. Peut-être que ni Dieu, ni le monde ne vous remercieront, mais en tout cas, votre cœur le fera. Toutes mes excuses, mais je sens le besoin de m'adresser tout particulièrement au couple. Pour faire perdurer son couple, il faut prendre soin de l'autre, sans s'oublier, bien évidemment. Il ne faut donc pas confondre générosité et sacrifice, don et manipulation. Voici, avec Marie-Ève Wilson, quelques pistes pour trouver la juste distance. 1. Savoir communiquer. En parlant,
tout se résout souvent plus facilement, alors que si on retient doute et colère, tout ne va que s'amplifier. Et il se pourrait bien que les rancœurs accumulées nous fassent exploser. Plutôt que de s'énerver et accabler l'autre de reproches disproportionnés, il est préférable de remarquer les choses calmement, avec diplomatie et pédagogie. La communication est le ciment du couple. Chacun devra savoir exprimer ses besoins émotionnels, ses désirs, ses objectifs, ses opinions, ses visions des choses, sa façon de vivre une situation. De là découle alors un terrain d'entente qui servira de base et de repère pour chacun. 2. Passer du temps ensemble. Il est important, voire primordial, de s'accorder des sorties ensemble et de partager ses passions avec l'être aimé. Ainsi, un couple aura plus de chances de perdurer si chacun raconte sa journée et partage son quotidien avec l'autre. Pour prendre soin de l'autre au quotidien, il faut aussi se faire des compliments, rire ensemble, se raconter les moments heureux, ou pourquoi pas les moments d'humour vécus ensemble, se rappeler les bons souvenirs. Rien de plus concret pour prendre soin de son couple tous les jours. 3. Prendre du temps pour chacun. Il est parfois utile dans un couple de s'éloigner, de ne pas surcharger l'autre, tout en gardant une distance saine pour l'un et pour l'autre. Afin que le couple se porte bien, il est nécessaire que chacun soit bien dans sa peau et épanoui. Pour ce faire, il faut s'accorder des moments pour s'occuper de soi. 4. Faire des compromis. Savoir accepter ses différences et découvrir l'autre comme il est, c'est donner une chance à son couple d'exister et de s'épanouir. Il faut qu'ils apprennent à négocier à partir du même cadre, qu'ils se mettent au moins d'accord sur l'essentiel. 5. Avoir des projets, avoir des enfants, construire une maison, même des projets de couple aussi basiques peuvent quelquefois poser problème. En effet, parler de projets de couple, c'est être de plein pied dans le concret. Le couple doit prendre des paris sur son avenir s'il veut se renforcer et s'il veut éviter l'ennui, même si cela implique de prendre des risques. M'adressant de nouveau à tous, je voudrais rappeler que développer cette attention à soi qui libère le regard, être dans l'authenticité et la confiance dans la relation à l'autre, amène à être dans le soin et à prendre soin de l'autre. C'est ainsi qu'il est possible de s'occuper de la vie, de la sienne et de celle de l'autre, quel qu'il soit. On se réveille rarement, proche, aidant du jour au lendemain. Ce rôle devient réalité progressivement à force de prendre soin d'un proche. Aimer, c'est prendre soin. C'est simple, il n'y a pas d'amour qui se base sur la négligence. Alors, courage à tous et au charbon.